vous retrouve aujourd'hui, donc j'ai actuellement perdu 20 kilos, les gars, 20 kilos. Genre, je suis trop contente. Donc je vous retrouve un peu pour vous dire mon parcours, ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui a pas marché, combien de temps j'ai mis. En fait, il faut savoir que depuis que je suis petite, genre j'ai toujours été un peu ronde, j'ai toujours été un peu au-dessus de la courbe qu'il fallait. Et j'ai jamais eu aucun problème avec ça, hein. Franchement, j'ai eu de la chance, énormément confiance en moi. Donc ça m'a jamais trop porté préjudice. Et, quand j'avais genre 14 ans, j'ai pris, je pense en 3 mois, je vous entre 15 et 20 kilos. Que j'ai eu beaucoup de mal à perdre. Ensuite, en fait, ça c'était donc vraiment en 3 mois, boum, 15 kilos. Et après, je dirais, les 9 mois qui ont suivi, j'ai dû reprendre aussi 10 kilos. Donc, j'étais à 115 kilos et j'avais 14 ans, je pense. Donc là, j'avais entamé une première perte de poids peut-être entre mes 16 ans. J'étais descendue à 90. Là, je m'étais fait aider donc par une diététicienne. Et j'avais perdu donc du poids, je m'étais stabilisée à 90 kilos, etc. Après, j'ai refait ma vie, enfin voilà, la vie elle a continué. Il y a eu le Covid, pendant le Covid, je me rappelle, j'étais descendue autour des 93 kilos, donc voilà, entre le Covid, j'avais 21 ans. Et le moment où j'avais commencé à perdre, j'avais peut-être repris quelques kilos. Je suis mis en couple, on s'est mis en appartement, et en appart, j'avais pris une dizaine de kilos. Donc finalement, j'ai commencé ma perte de poids janvier 2024. J'étais à 105 kilos, donc mi-janvier. Et à l'heure actuelle, on est juin 2025. Et là, du coup, je suis à 85 kilos. Donc j'ai perdu 20 kilos en 14 mois, 16 mois peut-être, un an et demi. Je vous dirai en gros comment j'ai fait, etc. Déjà, je vais vous le dire, je suis ni diététicienne, ni médecin, ni quoi que ce soit, hein, c'est juste mon récit. Donc voilà, peut-être que je vais dire des choses qui sont fausses, mais en tout cas, rapprochez-vous d'un médecin. Mon premier conseil, clairement, c'est vous faire suivre. Voilà, donc là, moi j'ai entamé donc, ma perte de poids. Donc je suis directement allée voir une diététicienne. J'habite en Suisse, donc je me suis dirigée vers mon médecin qui m'a fourni une ordonnance pour la diététicienne, sachant que du coup j'avais un IMC supérieur, je crois que j'étais à passé 30, donc j'étais en obésité. Donc ça a complètement été pris en charge par la caisse maladie, j'ai juste payé ma franchise et mes 10%. J'ai facilement trouvé, je me suis retournée vers mon hôpital qui a un service diététique. Et ça s'est mal passé, clairement, je vous le dis. Donc ça, c'était mon premier suivi. Je suis allée en janvier et j'ai arrêté d'y aller en juillet. Donc j'ai fait 6 mois avec cette diététicienne. En fait, clairement, pour moi, j'ai l'impression qu'elle répondait pas du tout à mes attentes. En fait, j'arrivais pas. Enfin, je la voyais au début peut-être le premier mois. Non, en fait, justement, déjà, la première chose, les rendez-vous étaient beaucoup trop espacés. Genre, j'avais un rendez-vous tous les 2 mois. Enfin, moi, ça m'allait pas du tout. J'avais vraiment besoin, en tout cas au début, de l'avoir souvent. Donc c'était trop compliqué pour moi, franchement je la voyais jamais. En fait je suis peut-être allée jusqu'à août, je crois que je suis allée 4 ou 5 fois. Mais en fait ça allait pas pour moi, c'était trop long, les rendez-vous. Et quand j'allais en fait elle me répétait tout le temps la même chose. Mais en fait ça allait pas. Et après j'ai commencé à me frustrer parce que du coup je perdais vraiment peu de poids. Et du coup je me suis dit j'arrête parce qu'en fait je vais grave me vénère et ça sert à rien. Donc je suis retournée vers mon médecin qui lui m'a conseillé une autre diététicienne que j'ai appelée. Et là, franchement, pépite. Franchement, la dame, elle me correspond totalement. Donc mon conseil, c'est faites-vous suivre et n'hésitez pas à changer de professionnel. La première, moi, ça n'a pas fonctionné, enfin, c'était pas mes attentes, donc j'ai changé. Et franchement, à l'heure actuelle, j'en suis hyper contente. Donc ça va faire peut-être 10 mois que je suis cette même diététicienne et ça se passe hyper bien. Mon deuxième conseil, donc comme vous l'avez compris, j'ai commencé en janvier 2024 et en juin 2025. Donc ça fait 1 an et demi que je suis en perte de poids, donc il faut être patient. Les 6 premiers mois, c'était compliqué, j'ai commencé un petit peu à perdre. Après, je me suis stabilisée pendant passer 2 mois. Ensuite, j'ai eu des vacances, donc j'ai repris du poids. J'ai peut-être repris 1 kilo, 1,5 kg. Et ensuite, de nouveau, maintenant, je repère du poids. Donc c'est sans fin, il y a eu Noël, pareil, Noël, on mange un peu plus, on bouge un peu moins, j'ai aussi repris du poids, mais il faut être patient, vraiment, ne changez pas tout du jour au lendemain, ça aussi, arrêtez, stop, c'est pas possible, vous pouvez pas commencer à faire du sport 5 fois par semaine alors que vous n'avez jamais fait de sport, manger des légumes à tout va, faire 10 000 pas par jour, et j'en passe, le tout en même moment. Commencez d'abord par mettre des petites habitudes, franchement, je reviendrai de comment j'ai commencé étape par étape. Aussi, ce qui est hyper important, c'est clairement prenez des photos de vous. Moi, à un moment donné, pendant 3 mois, si vous voulez, la première diététicienne, elle m'a fait des électrodes, en fait, c'est pour savoir ma masse musculaire et ma masse grasse. Et pendant 3 mois, j'ai perdu 0 kg. Mais finalement, j'avais pris 2 kg de muscle à la fin de ces 3 mois.
Dès que cet examen, j'aurais pas vu. Et en plus, si j'aurais pas pris de photos, j'aurais pas non plus ressenti une évolution. Oui, le poids, c'est hyper important. En tout cas, dans mon cas, j'étais en obésité. Donc, bien sûr, pour moi, perdre du poids, c'était important. Il faut aussi regarder d'où vous partez. Quelqu'un qui est en léger surpoids va pas perdre aussi vite et ne va pas perdre autant que quelqu'un qui, comme moi, était en obésité. Je vous mettrai mon IMC là, de combien j'étais. Clairement, voilà. Et oui, le poids pour moi c'est important, mais par contre, ne vous fixez pas qu'à ça. Personnellement, je me pèse une fois par semaine tous les jeudis matin. Comme ça, c'est un jour fixe. J'évite de me peser les lundis ou quoi, parce que le week-end, perso, je fais un peu moins attention. Donc là, c'était un peu mon parcours, ce que j'ai fait. Moi, donc dans un premier temps, il fallait que je comprenne mon alimentation. Pourquoi j'ai grossi, qu'est-ce qui fait que je perds pas de poids, etc. Mon activité physique. Donc personnellement, moi, je mangeais énormément de sucré et je ne mangeais pas de légumes. Je mangeais, mon assiette, c'était clairement 50% féculents, 50% viande, hein. Donc légumes, il y en avait pas. Fruits, je devais manger 2 fruits par semaine et on s'arrêtait là. Par contre, je bois très peu d'alcool, je bois pas de soda, je bois pas de sucré, je me bois que de l'eau ou de temps en temps du thé ou de temps en temps un café. Donc là aussi, regardez votre alimentation. Est-ce que vous avez pris du poids subitement? En fait, je vous mettrai un schéma, une feuille que m'a donnée la diététicienne de comment une assiette doit être plus ou moins équilibrée. Il faut savoir que du coup, j'ai dû en fait comprendre mon alimentation et apprendre à manger équilibré. Oui, certes, je le savais, mais j'arrivais pas à le faire. Donc, elle m'a dit c'est 50% légumes, puis après moitié féculents, moitié viande. Mais j'ai mis plein de trucs pour arriver. À l'heure actuelle, tous mes repas ne sont pas encore 100% équilibrés. Je vous le dis, des fois j'en mange des pizzas, des fois j'ai envie de manger des pâtes bolo et j'ai pas envie de manger une salade avant. Des fois j'ai juste envie de manger, je sais pas moi, des tomates avec un steak et puis je mange pas de féculents. En fait, il faut savoir aussi s'écouter. La chose pour moi que j'ai faite, donc c'est réapprendre à manger. Ce que je dis par là, c'est clairement que je mangeais mon tube de midi en 2 minutes. Clairement, ma collègue n'avait pas le temps de chauffer, que j'ai déjà fini. Donc, je prends mon temps à manger. Je dis pas que je mets 30 minutes à manger, mais un tube, peut-être que maintenant, je le mange en 10 à 15 minutes, qui pour moi est hyper bien par rapport à avant. J'ai aussi appris à mâcher. J'avalais mes pâtes toutes crues, je mangeais vraiment très très vite. Donc là, oui, maintenant je prends le temps de manger, de mâcher, de sentir en bouche, etc. Et je mange aussi en pleine conscience. D'instant, je prends mon temps et je suis pas là à manger comme ça et pas me rendre compte de ce que je mange. La même chose, je sais pas, quand j'ai envie de me faire plaisir et que je prends un carré de chocolat, je prends le temps de se manger de ce carré de chocolat et je me goinfre pas du carré parce qu'en fait, finalement, si je le mange trop vite, j'aurais même pas capté ce que je mange et j'en aurais eu zéro effet. Et j'étais là, ah. Et du coup, j'ai envie d'un deuxième carré. Donc vraiment prendre son temps de manger, manger en pleine conscience et mâcher, c'est hyper important. J'ai également dû reconnaître ma faim de mon envie. Faut savoir que pendant 24 ans, j'ai mangé sans savoir si j'avais faim ou si j'en avais envie. Donc je dis pas que des fois je mange et que c'est pas par envie. Typiquement, je vais partir en vacances, oui, peut-être que je vais manger une glace parce que j'en ai envie et non pas parce que j'ai faim. Mais ça peut pas être tous mes repas comme ça. Je peux pas manger parce que j'ai envie de manger et manger. En fait, je savais jamais ma satiété, je l'ai jamais connue. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que là j'ai suffisamment mangé ou pas? Donc ça aussi, ça a été hyper important. Il faut savoir en fait que toutes les habitudes que j'ai mis en place, ça m'a pris du temps. Je suis pas passée de 2 minutes à manger mon tube à 15 minutes en 2 semaines. Non, franchement, j'ai mis énormément de temps. Au début, ça a été vraiment genre, je prends une bouchée, je pose ma fourchette, je mâche. Euh, et puis pas, parce qu'avant, du coup, je posais jamais ma fourchette. Vraiment manger en prenant du temps. Et il y a également toute une partie pour moi qui a été mentale, c'est-à-dire je pouvais clairement manger mes émotions. Ce que je dis par là, c'est que je faisais pas des crises d'hyperphagie, mais je sais pas, j'étais contente. Ok, viens, je prends un biscuit. J'étais triste. Ok, viens, je prends un paquet de M&M's. Ah, tiens, il y a un truc à fêter. Qu'est-ce que je fais? Oh, tiens, je mange des chips. Ou ah, tiens, il y a un truc à fêter. Viens, on va manger une pizza. En fait, mon panier, on va dire, si vous voulez, vous avez un sac à dos du bonheur. Et je sais pas, moi, quand vous êtes triste, peut-être que vous avez le film d'amour, des biscuits ou une sortie entre amis. Ben moi, mon sac à dos, il était rempli que de bouffe. Donc dès que j'avais besoin de piocher, quand ça allait pas ou que j'avais un surplus d'émotions, que ce soit positif ou négatif, je piochais dans la nourriture.
Donc là aussi, j'ai dû vraiment en fait réfléchir, de dire ok, en fait, t'es hyper contente, viens, on fait autre chose que juste ben, manger. Ok, t'es triste, t'as le droit d'être triste, par contre, on fait autre chose que manger. Là, c'était donc toute ma partie réapprendre à manger. Donc, au début, petit à petit, voilà, avec la première diététicienne, je vais passer, j'ai pas trop de conseils à donner. C'est vraiment ça plutôt que j'ai essayé de mettre en place. Partie là, avec la deuxième diététicienne, on a d'abord testé pour moi la méthode 3-2-1. Il faut savoir que du coup, quand je suis arrivée vers elle, je mangeais très peu de légumes, de temps en temps à des repas, mais franchement presque rien. Donc le but c'était, je mange des légumes, donc genre salade, soupe, ou même, je sais pas moi, carottes rôties, carottes vapeur, haricots et n'importe quoi, mais en gros comme une entrée, mais que de légumes. Donc ça c'était en 1. En 2, mon assiette c'était protéines et légumes. Donc légumes, ça pouvait être des différents du premier. Je sais pas si en début j'avais décidé de manger une soupe, ben, peut-être que le deuxième je me faisais genre des carottes. Et en 3, si j'avais encore faim, là par contre je mangeais des féculents. Ce qui veut dire que souvent le midi j'avais peu de féculents parce que j'en ressentais pas le besoin. Et par contre j'avais des féculents souvent peut-être un peu le soir. Et des fois pas le soir et des fois le midi, etc. Pendant que j'ai fait ça, le matin par contre j'avais toujours des féculents. Souvent ce que je me faisais c'était un porridge. Non je sais plus le terme, mais en fait c'est genre flocons d'avoine, graines de chia, du lait mélangé, je mettais un peu de fruits dessus et puis un carré de chocolat. Donc ça c'était mon petit déj. Le midi, du coup, ça pouvait être typique salade de carottes, ensuite, je sais pas, steak haché et puis tomates. Et voilà, et le soir, ça pouvait être soupe. Après, du coup, je me prenais saucisse avec un peu de pâte et des carottes à l'eau. Il faut savoir que quand j'ai commencé, je mangeais carottes, tomates. Je mangeais aucun autre légume. Donc, ça a mis du temps à introduire des nouveaux légumes. J'ai testé, des fois, j'ai pas aimé. Donc, à l'heure actuelle, je mange carottes, tomates, poivrons. Là, j'ai testé le céleri rave, j'ai bien aimé. Céleri, je peux en mettre aussi dans un peu des repas. En fait, tout dépend comment c'est, je peux en manger. Poireaux aussi, je mange. Donc franchement, non, j'ai testé plein de nouveaux légumes. Testé, des fois, j'aime pas. Par exemple, le brocoli, j'ai vraiment beaucoup de mal à le manger comme ça. Mais si je fais un espèce de wok, là, je vais le manger. Et au début, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je prenais des légumes, je faisais comme des ratatouilles. Genre, je prenais une boîte de tomates pelées et je mettais dedans des légumes que j'aime pas. Genre, poivrons, je les mettais dedans, courgettes, je les mettais dedans. Et en fait, ça faisait comme une ratatouille. Mais vu qu'il y avait beaucoup de tomates, ben, ça prenait le dessus. Et franchement, mes conseils, c'est servez-vous des épices. Franchement, que ce soit du curry, de l'ail, je sais pas moi, n'importe quoi. Bon, faites juste attention au sel, salez pas trop non plus. Donc paprika, piment, vraiment plein d'épices, ce qui va faire que ça va énormément changer. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps, sauf qu'à un moment donné, du coup, j'ai commencé vraiment à me stabiliser, où je perdais plus de poids. Et là, du coup, on a fait un jeûne intermittent, c'est-à-dire que mon petit déjeuner, je l'ai complètement enlevé. Je mangeais donc à midi et le soir à 19h. Et de temps en temps, si j'avais faim l'après-midi avant d'aller au sport ou quoi que ce soit, là, je pouvais manger un fruit, un yaourt. Au niveau de l'activité physique, il faut savoir que j'ai un abonnement fitness depuis 3 ans. Donc au début, la première année, 3 ans, donc c'était avant que je fasse ma perte de poids, j'y allais un peu comme ça, etc. Et quand j'ai commencé ma perte de poids, au début, j'y allais 2 fois par semaine. Soit je faisais des cours, soit je faisais de la salle. J'avais pas de programme précis, j'y allais, je faisais ce que j'avais un peu envie de faire. Et après, au bout, du coup, quand j'ai changé de diététicienne, là, j'ai demandé un programme précis. C'est-à-dire que j'ai augmenté ma dose, j'y allais 3 fois par semaine. Je faisais une fois jambes, une fois haut du corps et une fois full body. Et entre chaque début de séance, je commençais par 10 minutes de cardio doux, donc 10 minutes d'elliptique, 10 minutes de rameur ou 10 minutes de course à pied. Toujours, je mettais un peu de cardio au début, mais du cardio doux, hein, pas commencer à se donner à fond. Donc là, j'ai eu un programme précis que j'ai tenu, que j'ai fait pendant 3 mois. Non, je crois que j'ai eu 2 fois les programmes de cours. Finalement, j'en ai fait pendant peut-être 6 mois. Et là, franchement, j'ai vu des résultats. Ça a bien marché. Il faut savoir que je fais un travail sédentaire, que là, je rentre du travail et j'ai fait 1500 pas. Donc non, je ne fais rien de mes journées. Donc l'activité physique, pour moi, c'est ce qui a été le plus simple à mettre en place. Donc au début, je préférais faire plus de sport et ajouter mes nouvelles habitudes petit à petit dans mon alimentation pour pas être trop brusque. Début d'année, à partir de mars, j'ai commencé la course à pied. Je cours 2 fois par semaine et je vais 2 fois à la muscu. Donc à la muscu, je fais toujours un haut du corps, un bas du corps. Mon but vraiment, c'était d'éviter de perdre beaucoup de masse musculaire. Évidemment, je pense que j'en ai perdu. Une perte de poids, ça va avec.
Par contre, du coup, vu que j'ai perdu lentement et que j'ai tout le long continué la musculation, je pense que j'ai pas tant perdu que ça. Franchement, j'ai perdu, mais ça va. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de perdre doucement, lentement, mais de perdre correctement. C'est-à-dire que là, les habitudes que j'ai mis en place, que ce soit mâcher, insérer des légumes dans mon alimentation, j'espère que je vais les garder tout au long de ma vie. En fait, c'est vraiment pour moi hyper important. Alors que ma toute première perte de poids quand j'avais 16 ans, j'avais rien appris de tout ça. Donc j'ai vraiment envie de changer mes habitudes et que en fait ça soit plus une contrainte et qu'il faille plus y penser, mais que ça devienne vraiment en fait une vraie habitude et que je me le fasse machinalement. Clairement, à un moment, je vais pas vous mentir, j'arrivais plus à perdre. Donc au début, avec la première diététicienne, les 6 premiers mois, j'avais peut-être perdu 5 kilos. Ça m'avait gavé, clairement. Et du coup, on m'a proposé de voir de voir un médecin en fait qui pourrait me prescrire des piqûres, que ce soit Ozempic ou tout autre traitement du même genre. J'ai longuement réfléchi. Après, du coup, j'ai changé de diététicienne. Je suis allée voir la deuxième. Et là, pareil, au bout d'un moment, pour moi, en fait, je perdais pas assez vite. Il faut savoir que de janvier à janvier, donc de la 2024 à 2025, j'ai perdu au total 10 kilos. Pour moi, c'était pas beaucoup. Clairement, je voulais perdre plus. Ça faisait moins d'1 kilo par mois. Donc j'étais vraiment frustrée. Et c'est là qu'on a mis en place donc le jeûne intermittent en début d'année. Et elle m'avait dit si ça va pas, ou tu peux y réfléchir, mais si tu veux, je peux aussi t'orienter vers un médecin et du coup avoir de l'aide médicamenteuse. Voilà, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Je dis pas, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais dans mon cas, faire ça alors que j'avais encore des mauvaises habitudes alimentaires, ça m'aurait rien apporté. Sur le moment, je pense que j'aurais maigri, j'aurais arrêté, j'aurais grossi parce que j'aurais rien appris. Donc, je voulais pas et clairement, j'avais envie un peu d'avoir une fierté, de me dire, je l'ai fait toute seule. Mais voilà, si vous avez besoin d'aide, écoutez les médecins, allez voir, renseignez-vous, faites attention quand même parce que c'est pas n'importe quoi comme traitement. Mais dans mon cas, du coup, j'ai refusé. Donc, dans toute cette perte de poids, c'est inévitable. Il y aura des reprises de poids. Dans mon cas, ça a été les vacances, Noël, etc. Par contre, ce que je fais, c'est que maintenant, je ne me frustre plus. J'essaye vraiment en fait de m'écouter. Je suis partie là 8 jours en vacances. Et ça s'est hyper bien passé. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui rentraient en Uber. Et ben moi, je disais non, je vais faire ces 10 kilomètres à pied parce que ben oui, on a beaucoup mangé. Voilà, j'ai bu de l'alcool alors que je ne le fais pas d'habitude. Donc, pour un peu contrer ça, je le faisais. Mais si des fois, j'étais fatiguée, le dernier soir, j'étais fatiguée, j'étais crevée, il était 1 h du mat, je suis rentrée en Uber. Ça a changé quoi? Franchement, je suis rentrée, je vous le dis, hein, j'ai pris 0 kilo. Il faut s'écouter. Par contre, je fais plus comme avant. Je mange plus des glaces tous les jours, je déjeune plus tous les jours des croissants, etc. Parce que, en fait, je n'arrive plus à manger autant qu'avant. Et deux, j'en ai plus la nécessité, j'en ai plus l'envie. Je préfère me prendre une glace, la savourer, et me prendre, je sais pas, le lendemain un tiramisu parce que j'en ai envie, que de me dire tous les jours, vu que je suis en vacances, je mange une glace. En fait, avant, c'était vraiment ouais, ok, c'est les vacances. Mais je savourais pas. Et en fait, c'était trop. Là, franchement, je me fais plaisir. Dire aussi là toutes les choses à ne pas faire. Franchement, arrêtez de vous comparer sur les réseaux sociaux. Clairement, les gens qui perdent en un jour, enfin en une semaine 5 kilos, faut arrêter, vous me prenez pour des cons quoi. Non, clairement, c'est pas possible. Oui, moi je suis rentrée de vacances dimanche soir, je me suis pesée dimanche soir justement pour boire. J'étais à 88 kg 85. Je me suis pesée ce matin, j'étais à 84, 85. J'ai perdu 4 kilos en 4 jours. Non, enfin arrêtez de me prendre pour des cons. C'est juste normal, j'avais abusé pendant 3 jours. J'étais gonflée, j'avais de l'eau, j'ai fait 5 heures de transport. C'est facile alors de dire ouais, regardez, j'ai perdu 4 kilos en 5 jours. Non, en fait, arrêtez de prendre les gens pour des cons et arrêtez de vous comparer aux réseaux sociaux. Oui, on peut perdre rapidement, mais il faut aussi réfléchir à ce que vous voulez perdre bien ou vite. C'est possible de faire les deux, mais par contre, il faut savoir faire des concessions. Moi, dans mon cas, j'avais pas envie de me priver de tout au début, donc je préférais aller petit à petit. Pareil, je ne me prive de rien et je ne bannis aucun aliment. Là, quand je vous ai dit que j'ai fait la méthode 3-2-1, si je ressentais la nécessité de manger des pâtes ou des patates ou quoi que ce soit, j'en mangeais. Ne pas se laisser mourir de faim et pas se dire non, les Kinder Bueno c'est interdit, non, la glace c'est interdit, non, le croissant le jour de l'anniversaire de ma collègue c'est interdit. Non. Si j'avais envie de manger un croissant, je mangeais un croissant. Si j'avais envie de manger un Kinder Bueno, je mangeais un Kinder Bueno. Il faut savoir que presque tous les jours, j'ai mon carré de chocolat noir. C'est mon truc, ça me fait plaisir, je prends le temps de le manger après mon repas de midi. Des fois, même le soir, je reprends un bout de chocolat. C'est mon plaisir. Par contre, il faut s'écouter. Je ne vais pas commencer à manger un carré de chocolat, une glace, un biscuit et un bout de cake la même journée. Des fois, ça m'est aussi arrivé de manger, de souper un dessert. Oui, j'ai envie de manger ce tiramisu.
finalement j'ai plus faim, donc je vais manger que ça. Donc il faut savoir, vraiment, je bannis aucun aliment. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Donc là, à l'heure actuelle, donc on est début juin, j'ai toujours envie de perdre du poids. Mon objectif, franchement, je ne sais pas combien j'ai envie de m'arrêter. Là, je perds, alors je continue à perdre. Il faut aussi savoir que clairement, moi, j'ai eu un coup dans ma confiance en moi. Donc j'étais très à l'aise avec mes 105 kilos, franchement, je me kiffais, hein, désolée, mais voilà. Mais franchement, se voir maigrir et se voir changer, c'est compliqué. En fait, au début, j'étais ah ouais, mais en fait, là, ça devient flasque. Ah là, maintenant, j'ai un creux. Ah là, ci, ah là, ça. Donc, il faut aussi. Bah, moi, j'ai pris du temps. Là, franchement, ça va beaucoup mieux. Mais à un moment, j'étais là. Je crois qu'en fait, je préfère avant. Donc voilà, il faut voir son corps changer aussi. Même si ça, j'ai pas changé très vite, je vous mettrai des photos de mon avant et la raison première pour laquelle j'ai entrepris une perte de poids. J'ai envie de faire une réduction mammaire. Sauf que quand je suis allée voir du coup mon chirurgien, il m'a dit ouais c'est ok. Par contre en Suisse, si tu as un IMC supérieur à je crois 28, c'est mort. Enfin c'est possible, mais par contre c'est à toi de payer. Dites-vous bien que ça coûte 16 000 francs. 16 000 francs. Donc perso pour moi c'est pas possible, j'ai pas ce budget, j'ai pas assez d'argent, hein. Donc, il m'a dit, voilà, donc soit vous entreprenez une perte de poids, ou soit on fait une demande à votre caisse maladie, à votre complémentaire. J'ai dit, bon, ok, je vais tenter une perte de poids. De toute façon, c'était déjà en cours, je suis allée voir, j'étais à 100 kilos, donc j'avais déjà perdu 5 kilos. J'ai dit, je reviens vers vous. Bon, je pensais y arriver plus vite, mais finalement, je suis contente, ça se passe bien, donc j'irai le voir plus tard. Donc ça, c'est clairement la raison première pour laquelle j'ai maigri. Après, il y a une deuxième raison aussi, c'est clairement, on va dire, physique, le bien-être physique. Porter tous les jours 105 kilos, c'est lourd. J'habite au 3e étage, on n'a pas d'ascenseur, donc tous les jours, je monte. Quand il faut monter ses cours, vous arrivez en haut, vous êtes essoufflé, je dois porter mon chien parce qu'il a 15 ans, c'est lourd. Ça devient pénible, tu es tout le temps essoufflé, tu meurs de chaud, etc. Aussi pour ça, prendre juste soin de sa santé, et je savais pertinemment que de manger 0 légumes par jour, c'était pas bien. Je vais vous dire un peu mes journées type de ce que je mange. Donc à l'heure actuelle, donc on est début juin. Je mange le matin, normalement je mange pas. Par contre là cette semaine je crevais la dalle, donc j'ai mangé. Hier j'ai mangé un fruit, aujourd'hui j'ai mangé un petit yaourt avec des abricots. Donc ça dépend, mais si j'ai pas faim je mange pas. Là comme là j'avais faim avant, il était 17h, j'ai mangé un yaourt. Mais je m'écoute, à midi j'avais fait un tube. Donc à midi par exemple j'ai mangé, c'était pois chiches, céleri en branches, avec de l'orange et du saumon. J'ai mangé, je pense, la moitié de mon tube. J'avais plus faim, donc voilà. Ma foi, je laisse, soit je remangerai, soit du coup, je mettrai à la poubelle. Hier soir, par exemple, j'ai mangé donc œufs brouillés avec du toast et... En gros, j'aurai une espèce de toast avec des œufs brouillés, etc. Je ferai des vidéos What I Eat in a Day pour vous montrer un peu ce que je mange et peut-être pour vous donner des idées repas. Clairement, le midi, moi, je trouve ce qui se réchauffe hyper bien, ce que je fais souvent, c'est viande hachée, tomates pelées, poivrons. Des fois, je mets aussi des champignons et en fait, des haricots rouges, des lentilles, ça dépend un peu. Je fais une mixture un peu de tout et puis ça va nickel, ça se réchauffe hyper bien, ça devient pas sec et vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez. Moi, je sais que je mets à mort de piment, du poivre et c'est excellent. Où j'en suis, j'avais pour but d'arriver à mon anniversaire, donc début juillet, aux 85 kilos, parce que j'ai déjà atteint maintenant, mais peut-être je me dis, bah, si je perds 2 kilos encore jusqu'à là, ça serait cool, sinon, bah, tant pis. Un peu mon historique de poids, de comment je suis passée de combien à combien. Donc j'ai commencé officiellement le 15 janvier 2024, j'étais à 105 kilos. Et hop, après j'ai atteint les 100 kilos, on va dire, le 20 mars. Donc j'ai perdu les 5 premiers kilos en 3 mois en gros. Ensuite j'ai atteint le palier des 95 kilos mi-juillet. Mais là il faut savoir qu'après je suis repartie en vacances. Donc j'ai repris du poids et j'ai atteint ce palier là le 18 août. Donc en fait jusqu'à août l'année passée, donc en 8 mois j'avais perdu du coup 10 kilos. Je suis repartie en vacances, j'ai repris du poids et du coup en octobre j'étais à 98 kilos. Donc là il faut savoir vraiment qu'au début je ne savais pas gérer comme je gère maintenant, hein. J'ai repris, j'ai reperdu, j'ai repris, j'ai reperdu. J'avais vraiment du mal en vacances à gérer. Comme moi je vous ai dit, mes émotions, je suis en vacances, c'est la fiesta, boum boum, on boit de l'alcool, on mange des chocolats, on boit des glaces, enfin on mange des glaces et des tiramisu à tous les repas, hein. Et supplément, si on est en France, petit pain les gars. Donc voilà, c'était pas du tout comme maintenant. Et là, le chemin à l'heure actuelle, il n'est pas terminé. Je sais que c'est encore des habitudes qui vont petit à petit prendre leur place. Ensuite, donc, à Noël, je suis arrivée à 94 kilos.
Et enfin voilà, ouais, 94 kilos. Et le 7 janvier, j'étais à 94,5 kilos. Donc clairement, en une année, j'avais perdu 10,5 kg. Non, si, 10,5 kg en une année. Donc là, depuis janvier, j'ai vraiment perdu beaucoup plus. Mais il faut savoir aussi que là, vraiment, mes habitudes se sont mises en place. Je fais beaucoup plus attention. J'ai rajouté une séance de sport. J'essaye vraiment de marcher. Ça aussi, je vous ferai un peu combien je marche par jour. Clairement, je crois que je suis à 6 km en moyenne par jour. L'année passée, à la même période, j'étais à 4 km. Donc oui, 2 km, c'est pour certains 6 km, c'est pas beaucoup par jour. Mais pour moi, qui avant faisait rien, c'est énorme. Et à l'heure actuelle, du coup, je suis à 84,85. Donc, on est le 4 juin. Donc, voilà, en un an et demi, j'ai perdu 20 kilos. Voilà, quand je vous dis que je ne fais rien, il est 18 h, j'ai fait 3000 pas. Va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Bon, aujourd'hui, franchement, c'est pas une bonne semaine. J'ai ni envie de marcher, il roille à mort tous les jours. C'est une catastrophe. J'aimerais voir en moyenne à combien je suis. En moyenne, donc en début 2025, depuis 2025, je suis à 8886. Et l'année passée, j'étais à 7300. Mais bon, il faut savoir que franchement, j'ai eu surtout des mois où j'étais en vacances où j'ai énormément marché. Parce que sinon, c'était 5400, 5600, 7005, 6005. J'étais quand même un petit peu moins que maintenant, hein, on va pas se cacher. Et là, vous voyez, je suis 7000, 7000, 8000, 10 000, 11 000, 6700. Bon, en juin, je marche un peu moins, mais on va reprendre tout ça. Ça fait 4 jours le mois de juin. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider. Franchement, je suis hyper fière de mon parcours. Par contre, ben voilà, c'est pas fini. J'aimerais vraiment que ça dure. Et ben, n'hésitez pas à me poser des questions ou quoi que ce soit.